Bonjour Sophie, Bonjour Joy. je suis ravie de t'accueillir sur notre chaîne, ravie d'avoir à côté de moi la gagnante, enfin une des gagnantes des trophées des soft skills de la Skills Week. La Skills Week, c'est un événement qui est organisé par Skills Day et qui est dédié aux soft skills. Et depuis 2020, c'est un événement qui rassemble des milliers de personnes et qui a rassemblé en saison 4 plus de 16 000 participants. Donc on va revenir sur tout ça au fur et à mesure. Tu vas nous dévoiler aujourd'hui comment en fait le groupe Up a réussi à rapporter ce trophée à la maison, j'allais dire, mais pour vous au bureau. Avant ça, deux mots Sophie, qui es-tu et qui est Groupe Up? Sophie Ehang, chargée Digital Learning chez Group Up, qui est une société coopérative et qui propose des solutions de paiement. Je le disais en introduction, Group Up est le grand gagnant des trophées Soft Skills de la Skills Week saison 4, pas facile à dire. Ça veut aussi dire que pour en arriver là, Group Up a mis en place une stratégie de formation, j'imagine, solide. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture de l'entreprise. Quelle formation vous développez aujourd'hui avec Skills Day? Avec Skills Day, en fait, on travaille déjà sur une offre de formation commerciale. D'accord. Et on a profité de la Skills Week pour déployer des formations sur les soft skills. Alors Sophie, pour donner du contexte à notre audience, la Skills Week, c'est un format digital. On propose des émissions de 45 minutes, comme je le disais, dédiées aux soft skills, qui sont accessibles à toutes et à tous, tous les collaborateurs des entreprises. Pourquoi vous, Groupe Up, vous avez décidé de participer à la Skills Week et du coup d'embarquer avec vous tous vos collaborateurs? Alors, déjà, dans un premier temps, c'était pour proposer une nouvelle modalité d'apprentissage à nos collaborateurs. Et la Skills Week permet de proposer, de toucher un maximum de collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Et être une entreprise apprenante, c'est l'ambition d'Academy Up. Ok, donc là, on parle de participation active aux formations proposées à la Skills Week, mais vous avez du coup candidaté au trophée et c'est ce qui fait de vous aujourd'hui des grands gagnants. Donc, former tous vos collaborateurs avec un nouveau format très clair, mais pourquoi avoir candidaté au trophée Soft Skills? Déjà, nos collaborateurs, ce sont tous des grands joueurs. On adore les challenges et gagner. Et donc, du coup, on en a profité aussi pour gamifier la formation. Souvent, c'est ce qu'on souligne et c'est ce qu'on a voulu faire avec le format de la Skills Week, c'est qu'en ajoutant du jeu, en ajoutant des activités comme ça, gamifiées au sein d'un parcours qui était là, blended learning en plus, puisqu'on gamifiait à la fois les modalités synchrones et asynchrones, on embarque un maximum de collaborateurs et ça donne envie d'apprendre. Alors, en chiffres, Group Up, c'est 950 collaborateurs inscrits à la Skills Week. C'est énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'avais partagé l'info, mais vous aviez 13 entreprises concurrentes sur les mêmes effectifs. Donc, arrivé numéro 1 sur 13 entreprises concurrentes. C'est top. C'est top. Bravo pour ça. Avoir des inscrits à Skills Week, c'est bien. Avoir des participants, c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer en fait, d'embarquer un maximum de personnes qui se connectent aux émissions? Alors déjà, dans un premier temps, on a organisé un club d'ouverture proposé par notre partenaire Skills Day. Pourquoi? En fait, c'était pour rappeler les règles du jeu, les objectifs et avoir le bon déroulé pour expliquer à nos collaborateurs qu'est-ce que c'est et comment ça se passe. Oui, c'est vrai. C'est une modalité qu'on aime bien ajouter dans nos programmes de formation. Là, on l'avait appelé clap d'ouverture pour aller aussi avec le storytelling de l'événement. C'est un webinaire, en fait. Un webinaire, voilà. Soit webinaire d'ouverture ou classe virtuelle aussi d'ouverture. L'idée, c'est vraiment d'introduire, comme tu disais, les objectifs, ce qu'ils vont retrouver. Ça nous permet aussi, quand il y a des modules e-learning, de favoriser tout de suite la connexion, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, que tous les apprenants ont les informations nécessaires pour pouvoir réaliser les formations. Et donc, c'est un moment qui est clé, puisqu'il est déjà rassembleur. En fait, tout le monde est présent sur ce webinaire d'ouverture et ça lance tout simplement le parcours. Donc, première bonne modalité et bon tips aussi à retenir pour vous, décideurs formation, mettre en place un webinaire d'ouverture. Et à proposer à l'ensemble des collaborateurs avec un créneau dédié. Ok, donc étape 1, webinaire d'ouverture pour lancer tout le monde. Il y a d'autres choses que vous avez mis en place? On a fait plein de communications en interne, avec nos flash RH, nos communications mensuelles. Et on a aussi profité de notre premier événement de learning, qui est le Learning Day, qui a eu lieu en mars. Donc on était à J-7 avant le départ avant l'événement. Et ça a permis en fait d'inviter notre partenaire à notre stand et après du coup ils ont continué à expliquer les règles et à booster en fait l'événement et ça a permis
d'avoir ce beau chiffre et de gagner. En effet, il y avait Manon qui est Learning Success Manager chez Skillsday et Maud, directrice pédagogique, qui était sur place chez vous pour parler directement aux apprenants, tout leur expliquer. Donc il y a aussi une relation de proximité qui favorise l'engagement. On a vu un boost après des inscriptions. Clairement. Encore une bonne pratique à avoir, mobiliser un maximum les partenaires avec lesquels vous vous entourez pour faire en sorte d'avoir plein d'inscrits et derrière plein de participants. Donc tu nous as partagé 2 bonnes pratiques, Sophie. C'est vrai que souvent, on le voit dans des parcours de formation, les décideurs s'attachent à ce qui va se passer dans la formation, forcément, pendant le contenu, les modalités, les activités pédagogiques. C'est bien, évidemment, c'est essentiel, mais aussi tout le contour. Et avec ce que tu nous expliques, c'est important d'avoir travaillé autour la com et le marketing de la formation, puisque, comme toute offre, en fait, il faut attirer les apprenants, les convaincre pour qu'ensuite, ils réalisent du coup les modules. Est-ce que tu as un autre conseil pour tes pairs ? Ce que je peux conseiller, c'est d'organiser, en fait, un événement RH, learning et tout, et pour promouvoir l'offre de formation. C'est ce qu'on a décidé en fait avec l'équipe formation, avec les collègues, de profiter en fait d'un jour précis pour promouvoir toute l'offre de formation qu'on a. Donc tous les contenus qu'on peut proposer à nos collaborateurs. Donc ça permet vraiment de booster et là du coup avec la Skills Week de gamifier les formations. Ouais, c'est important. Tu le disais aussi tout à l'heure, dans le Flash RH, d'autres formats aussi, autres que le présentiel. Le présentiel a super bien marché, mais il y a aussi toute la partie digitale. Pour la Skills Week, on propose, nous, gratuitement, d'accompagner les décideurs formation avec un kit de com, où dedans, on retrouve des emails clés en main, des affiches, signatures email, bannières. Et ça permet aussi de venir piocher, de s'approprier en fait ces communications-là et de les diffuser sur un intranet, en bas d'un mail, au sein d'un Teams. Donc c'est important aussi d'utiliser tous les canaux. Clairement. Voilà, pour d'alimenter diffuser. La communication, pour que les collaborateurs puissent aussi s'inscrire facilement. En fait, de rajouter vraiment toutes les informations qu'on nous donne en fait. Et toi, tu nous parles vraiment du niveau en fait RH Learning. Est-ce que vous êtes appuyé aussi sur les managers pour relayer l'info ? Alors, on en a parlé aussi. On a profité aussi de nos réunions managers de tous les mois en fait pour leur faire connaître en fait cette journée. Et donc du coup de faire profiter leurs collaborateurs, de leur donner un peu plus de temps ce jour-là. Oui, voilà, c'est ça aussi. Donc, je résume, les bonnes pratiques que tu partages aujourd'hui à nos pairs, c'est déjà d'avoir des temps dédiés à ça pour s'autoriser à promouvoir les offres formation, que ce soit en présentiel ou en digital, d'utiliser tous les canaux et aussi de s'appuyer bien sûr sur l'équipe RH Learning, mais bien sûr sur les managers qui sont en direct, en proximité avec leurs équipes. Et en plus, il y a les replays. Donc les personnes qui s'inscrivent et qui ne peuvent pas y participer le jour J pour X raisons, ils peuvent en fait revoir les replays derrière. Donc mais ça, super vraiment, Mais t'as raison. Mais tu vas faire la saison 5 avec moi. T'as tout sur le bout des doigts. Donc dans le format Skills Week qu'on propose, il y a l'accès aux émissions gratuites. Donc c'est un format, on va dire, conférence interactive. On a la chance d'avoir un beau studio dans lequel on est en train de tourner ici. Et donc on propose une expérience vraiment immersive à nos participants. Mais on propose aussi à nos clients différentes modalités pédagogiques pour tout simplement développer des prises de conscience. Et donc on proposait en saison 4 les e-learning en lien avec les émissions et les classes virtuelles qui suivent en lien toujours avec les émissions pour proposer un vrai parcours blended learning. Est-ce que Sophie, chez Group Up, vous avez pu profiter de ces différentes modalités pour aller plus loin et ancrer les connaissances de vos participants ? Oui, on a pris le choix en fait avec l'équipe de proposer en fait des modalités en plus, en tout cas des classes virtuelles en plus, pour féliciter, récompenser en fait les 48 collaborateurs les plus engagés. Parce que comme je disais, les collaborateurs, il faut qu'ils soient engagés. On en a 950 au départ. Donc voilà, pour les booster, il faut quand même gamifier la chose. Qu'il y ait une récompense, voilà. Une incentive. Et donc du coup, on a décidé d'aller plus loin en proposant aux 48 les plus engagés de choisir la thématique qu'ils souhaitent à la fin de la Skills Week. Et résultat on a planifié les sessions. C'est rempli. Rempli ? Rempli. Super.
C'est intéressant ce que tu dis, puisque ça veut dire que aussi en proposant cette incentive, déjà il y a un gain à la clé, donc il y a notre âme de compétiteur qui est là, mais c'est toujours en lien avec la formation. C'est ça. Voilà, c'est pas une incentive où on va avoir un goodies ou autre, on poursuit en fait le développement des compétences à travers une nouvelle modalité pédagogique, c'est hyper riche. Ça a commencé déjà Ça a commencé en juillet. Et quels sont les thèmes qui ont le plus plu aux participants, qui ont sauté du coup sur ces classes virtuelles? Alors les thématiques les plus demandées, c'était gestion de conflits, résilience et prise de décision. Ah, ok, ça ne m'étonne pas. On a eu beaucoup d'inscrits sur ces thématiques-là, parce que du coup, c'est les thématiques de la Skills Week saison 4. Et en moyenne, on avait 3000 participants en live. Donc, ça montre aussi l'engouement autour de ces thématiques pour être accompagnés dans la vie pro et la vie perso. Sophie, Groupe Up et Skillsday travaillent ensemble depuis 2016 déjà, donc déjà 8 ans, même plus de 8 ans, ça passe vite. Est-ce que tu sais dire ce qui match en fait entre Skillsday et Up? Alors, on a toujours eu en fait une relation plus partenaire-partenaire. On trouve toujours des solutions win-win ensemble, plus qu'une relation de client-fournisseur. Ouais, okay. On travaille en one-shot et tout. Ouais. Voilà. Quand on a on a une proximité, quand on a des demandes, des projets, on n'hésite pas à faire appel à Skillsday, même si on choisit pas pour la fin ou voilà. Ouais. C'est pas, on est vraiment en proximité et à l'écoute. Ouais. Il y a une co-construction en fait. Bon Sophie, avant de se quitter, il est où le trophée? Il est à la maison. Chez Up. Chez Up? Oui, il est au bureau. Tout le monde le voit? Tout le monde le voit. Dès qu'il passe à la RH, il voit le trophée. Bravo. Bravo. Tu m'interroges, mais en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a une belle brochette qui arrive. Une brochette de RH? Oui, une brochette RH. Une brochette formation? Une brochette RH formation. Oh! Bravo, mesdames, pour le trophée. Une belle équipe RH formation. Bravo à toutes et bravo de contribuer au développement des compétences. La suite en saison 5. Merci.